crier, d'hurler sur ses enfants. C'est interdit par la loi, mais aucune sanction pénale ni financière n'est prévue. Aymeric Dantreuil. Ne pas crier, ne pas menacer, c'est une très belle idée pour Audrey ou encore Belkacem, mais dans la pratique... Un enfant, ça fonctionne super bien. 2, voire 3, c'est un peu plus compliqué. Quand je les place pour sortir la voiture, ils commencent à bouger. Il me faut crier sur eux. Le premier qui souffre quand on crie, c'est nous-mêmes. En route pour la bibliothèque avec ses 2 filles de 7 et 10 ans, Laurence connaît bien le sujet. Son dernier exemple est tout frais. Ce matin notamment, où j'ai l'aîné qui a jeté une chaussure à la figure de sa sœur. J'ai crié stop. Je pense que c'est impossible de ne jamais crier. Alors Laurence trouve la campagne un peu maladroite. Ça me paraît très culpabilisant pour les parents quand même aussi, alors que dans l'ensemble, tout ce qu'on veut, c'est le bien-être de nos enfants. Culpabiliser n'est pourtant pas l'objectif, assure la psychologue Clémence Prompsy qui travaille avec la Fondation pour l'enfance. Le but de cette campagne, c'est de se dire qu'on est tous dans la même galère. Je suis la première à dire que je suis maman et qu'il m'arrive d'être encore nulle et nulle. Hausser le ton reste dangereux pour l'unité de la famille, explique la psychologue qui a des alternatives. Essayer d'anticiper les choses, éviter les phrases négatives, donner plutôt des consignes, des missions, des choses positives de façon hyper imagée. Si les cris arrivent malgré tout, Clémence Prompsy le rappelle, il faut en discuter calmement plus tard avec l'enfant.